Salut à tous et à tous, c'est Comics4, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps parce que voilà, vous connaissez, comme j'ai dit plusieurs fois sur ma chaîne, obligation personnelle. La chaîne YouTube, c'est quand j'ai le temps, quand je peux me le permettre, c'est pas mon métier. Donc voilà, là j'ai un petit temps de retour. J'ai pas arrêté, contrairement aux autres fois, pendant cette pause d'acheter et de lire des comics. C'est pour ça que je vais vous en présenter un petit peu, notamment grâce à cette vidéo achat VO. Je vais vous parler de plusieurs sujets, quelques reviews que je vais vous faire sur la chaîne et vous présenter évidemment la VO que j'ai acheté. Alors là, il y a un gros paquet de VO, deux gros paquets de VO même. C'est de la VO de 6 mois, je pense, de peut-être 6 mois, ouais. De la dernière vidéo en fait d'achat que vous avez sur la chaîne. J'ai pas réceptionné mes comics VO depuis. Et bah c'est ça du coup. On va continuer directement, enfin commencer directement. Comme j'ai dit, j'ai lu pas mal, notamment de l'indé, et surtout de l'indé. Là, du coup, bah, forcément, ma VO, comme vous le savez, c'est du Marvel, exclusivement du Marvel. Donc ça change un peu, et je vais parler justement de... Vous allez voir ce que je vais lire chez Marvel, et je vais vous parler, du coup, grâce à des reviews, de ce qui va arriver sur la chaîne, aussi également en VO, enfin en VF du moins, mais du coup en indé. On commence avec Miles Morales. Alors toujours, j'aime bien prendre des variant cover, celle-là n'en est pas une. Je prends pas forcément par rapport à la rareté qu'elle va prendre la cover, non, je prends par rapport à la plus belle. Et pour les variant cover, quand je précommande, des fois je ne vois pas la cover, mais je me laisse des petites surprises. C'est ça que j'aime aussi chez les covers. Miles Morales, faudrait que je continue, j'ai énormément de retard sur la VO, énormément de retard sur la VO. Miles Morales, une série que j'avais vraiment beaucoup appréciée, notamment le début de Ziglar. Donc le numéro 17, là on a Miles Morales, donc c'est le numéro 18, mais c'est un épisode un peu spécial, on a un comics un peu plus, un peu plus gros, un peu plus big, avec dessus du coup c'est un What if Miles Morales became the Human Torch, donc si Miles Morales devenait du coup la torche humaine, donc pourquoi pas, ça fait un mix assez étrange, mais écoutez pourquoi pas, pour la 300e du coup issue de Miles Morales, donc ça commence, hein, ça commence à faire pour Miles. Là, c'est l'issue numéro 15, c'était une variant cover par rapport aux 50 ans de Wolverine, avec une cover emblématique de Spider-Man, avec notamment la chasse de Kraven. Spider-Man numéro 19, très belle cover toujours, avec les ennemis de Miles. La cover numéro 20, avec des couleurs très très belles aussi. Hop. Et la cover numéro 16, avec un personnage de Spider-Man que je ne connais pas. On dirait un peu une Spider-Man indienne du film, du deuxième film de Miles Morales. Donc voilà. Ah d'accord, c'est pour le Black History Month, donc c'est une variant cover aussi. C'est pour ça, je comprends bien. Est-ce qu'il y a un lien du coup avec le comic? Je sais pas. Ensuite, on passe à Avengers Twilight. Avengers Twilight, donc c'est une série de Zdarsky qui reprend du coup les Avengers. J'ai pas du tout commencé à lire parce que j'attendais vraiment d'avoir tout en main pour me faire ça d'un coup. Graphiquement, c'est très très beau. On sent vraiment que c'est un style qui va coller à mon avis à du Zdarsky. Je suis assez impatient de lire ça. C'est leur continuité du coup. Donc on a le numéro 4 avec un très bel cover de Thor. On a du Miss Marvel avec une variante édition de l'épisode numéro 3. Là on a un épisode numéro 1 aussi avec, je sais pas si c'est une variante édition pour le coup elle. Très très belle cover, ceci dit, qu'on voit à l'intérieur encore une fois. Et on a le numéro 5 évidemment, avec le Ronin, donc Hawkeye. Et du coup là pour finir, non il y a aussi du... Ah non, j'ai tout reçu d'un coup, ok, donc j'ai tout reçu d'un coup, c'est plutôt pas mal, je vais pouvoir tout me faire. Donc le numéro 6 et du coup le numéro 2, qui est lui une variante cover, très très jolie. Mais il n'y a que des très très belles covers hein, sur ce Avengers Twilight, que des très très belles covers. On a du coup le Incredible Hulk, donc c'est une série qui s'est relancée il y a ça commence à faire un petit bout de temps maintenant, de Johnson du coup et Klein. Donc on a le numéro 8, donc on a l'air d'avoir une histoire avec le Ghost Rider. On a le numéro 12 qui est une variant édition, une variant Hulk Smash, que je trouve très très jolie, qui dénote un peu de tous ces covers un peu horrifiques qu'on a dans les covers régulières. Donc Hulk, hop, numéro 10, Hulk numéro 9, pareil, là c'est une variante cover, qui nous fait un peu rappeler le Hulk des films.
Avengers. Et là, on a. Alors, ça, c'est une variante cover. Non, c'est le Giant Size. C'est pour ça, c'est une variante cover du Giant Size. Donc, c'est les variantes Stormbreaker, qui sont des artistes qui viennent faire des variantes cover, ouais, avec la totalité du coup de la page. Et c'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. C'est une sorte de Hulk. On dirait conspirationnisme. On comprend pas trop ce qu'il a, des signes d'Illuminati et tout, mais c'est très très belle cover. Là, on a du coup pour Vampire Road Restrain, donc c'est une cover par rapport à Dracula, qui reprend une cover mythique de Dracula, mais avec du Hulk. Sympa, sympa, hein, mais c'est pas ma préférée. On passe sur le Avenger avec beaucoup de variantes cover, notamment des Stormbreaker. Donc là, on a un. Alors, celle-là, je la trouve vraiment magnifique, je trouve le personnage très stylé. On a un. C'est un Sam Wilson avec un Ghost Rider, mais wow, avec des ailes enflammées. Donc c'est Federico Vincentini. Là, on a Lucas Werneck, que je connais pas du tout, avec Sorcière Rouge, que je suis pas fan pour le coup. On a une autre Sorcière Rouge, c'est pas le même. Là, c'est numéro 12 et là, c'est numéro 9. Donc, c'est pas le même. On a eu deux fois la même. De Lucas Werneck, encore. Je suis toujours pas fan. Pas très fan de son trait. Et on a là, par exemple, du Martin Cocciolo, qui est un peu plus connu, je trouve, avec du Shuri qui est vraiment magnifique pour le coup. Vraiment magnifique cette cover. L'Avengers numéro 13 avec une Foreshadow variant. Hop, très sympa. Avengers numéro 10, donc là, pareil. Et on va commencer à avoir les petites étiquettes Blood Hunt, l'event qui était arrivé de Blade. Donc on va en avoir sur plusieurs récits différents. La variante édition Black Panther, évidemment. Très simple, mais très sympa. Là, on rentre du coup encore une fois sur du Black Panther avec le numéro 8, toujours très sympa. Très très sympa, très dynamique cette cover. Hop, là encore une variante édition, très très belle aussi. J'adore un peu le contraste avec la cape en fait qui devient de la nature un peu sauvage avec les vrais panthères. Magnifique cette cover, vraiment magnifique. J'adore, ça j'adore. Là on a le Guardian of the Galaxy, donc le dernier issue de la série. Je vais pouvoir tout me finir et vous faire une revue dessus. Donc c'est la série de Lansing et de Kelly. Le duo, hein, toujours en duo évidemment. Donc ça se finit en 10 issues, donc c'est assez court pour le coup. Et avec un annual du coup, qui est fait par les mêmes personnes, donc je pense que c'était la conclusion. Et ouais, on va voir ça vraiment. Moi j'ai bien aimé le début en tout cas. Daredevil, Black Armor, donc là on va avoir deux issues. Voilà, donc ça c'est la série un peu, pas spin-off, mais c'est une autre série qui est sortie en même temps que la série principale de Daredevil, en même temps que le relaunch du coup la série Daredevil. Thor, Immortal Thor, donc là c'est les covers toujours, je sais pas si c'est Alex Ross encore une fois, je crois que c'est Alex Ross, je pense, parce que ça ressemble vraiment à du Alex Ross. Donc c'est la série Immortal Thor de Halloween, mais ça c'est les variantes, enfin c'est les covers régulières qui sont pour le coup magnifiques je trouve. Ça c'est une variante édition par contre, mais qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là faut l'encadrer quoi, celle-là faut vraiment l'encadrer. Hop, Beta Reveal, Immortal Thor, variante, non c'est pas une variante, c'est la variante, c'est la régulière, mais elle est magnifique aussi. Avec la sorceresse qui déchire le première apparition de Thor. Thor et Loki. Oh, parfait. Vraiment, ils sont magnifiques, je trouve. Et ça, c'est vraiment, comme j'ai dit, les covers régulières. Donc, vraiment magnifiques. On commence avec du Ultimate X-Men. Donc, je commence à recevoir Ultimate X-Men de Pichomoko. L'intérieur m'intéresse beaucoup. Ouais, donc c'est très, très manga. Et encore, manga, c'est pas vraiment le terme. Parce que ça fait manga un peu enfantin. C'est très particulier, parce que même pour du manga, je trouve ça très particulier. Hein. Moi qui suis fan de manga, je trouve que c'est pas vraiment très... C'est un manga cartoon, c'est très bizarre. Je suis impatient de me lire ça, de voir un peu qu'est-ce que donne Pichimoku sur du X-Men. Là, j'ai une variante cover qui est magnifique. J'adore. Avec des personnages qui sont aussi très, très différents, parce que alors, Armor, j'ai l'impression, en perso principal chez X-Men, je trouve ça un peu particulier. Variante édition, encore une fois, magnifique. On passe sur du Thanos. Thanos, qui est une série qui finit là, avec cette quatrième issue. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais c'est une petite série qui va se faire assez tranquillement de Cantwell. Voilà. Très, très sympa, à mon avis, comme série. Série pas prise de tête. Ultimate X-Men. Enfin, Ultimate Black Panther, excusez-moi, avec des variantes cover qui sont aussi magnifiques. Vraiment magnifiques. Wow. Vraiment magnifique. Celle-là aussi, hein. Celle-là aussi, elle l'envoie vraiment beaucoup. Hein. Donc, je suis vraiment fan de ces variantes cover chez Ultimate. Ils font vraiment du bon boulot. Et ça, c'est la classique, parce que je voulais avoir le premier issue en classique. Très belle aussi, hein. Très très belle aussi. Et à l'intérieur, on voit du coup, c'est très très beau graphiquement à l'intérieur. C'est très très joli. Donc, impatient aussi de me lire ce relaunch, ce reboot même, du coup,
de Black Panther, de Hill du coup, et l'issue numéro 4. Là, on a Stormbreak Daredevil. Je comprends pas du tout prendre cette cover, je vous le dis clairement. Je ne comprends pas trop, mais pourquoi pas. Daredevil, du coup, hop, la variante édition, très belle aussi, du numéro 7. Très belle, du numéro 5 aussi, vraiment magnifique. Et justement, avec cette Black Armor. D'ailleurs, est-ce que c'est pas Black Armor? Non, c'est même pas Black Armor, c'est Daredevil tout court. Non, ça doit être Black Armor, ça doit être ça. Ça doit être Black Armor, ça me paraît bizarre sinon. Donc là, Daredevil, un peu en mode dessin animé des années 97. Très sympa, ça là, j'ai vraiment bien aimé. C'est pour ça que je l'ai prise. Là, on a le numéro 8, par contre, qui est vraiment. C'est un gros bouquin. Hein. Alors, pourquoi il y a plein de covers? Bonne question. C'est vraiment un gros bouquin. C'est pas du tout la fin de la série en plus. Mais wow, c'est magnifique. Hein. Je vais pas être trop long pour pas spoil, mais c'est vraiment magnifique. Donc vraiment cool. Blade justement, on en parlait. Voilà, très belle cover. Ça marche bien. Ça me surprend que Blade marche autant. Donc c'est que le récit doit être vraiment bon. C'est ce que je me dis, parce que ça marcherait vraiment pas autant. Mais ouais, je suis vraiment impatient de me lire ce premier récit sur Blade, de me découvrir Blade, parce que je ne connais pas du tout Blade. Pareil, c'est une variante des animés des années 97. Je connais pas du tout Blade, donc je suis vraiment impatient de me lire ça, et ça a l'air d'être bien en fait, c'est ça qui est cool. Blood Hunt, donc ça c'est l'event de Blade avec le numéro 1 et le numéro 2. Je sais pas ce que ça donne, ça c'est une variante du coup. C'est là, ça reprend un peu le premier issue, une cover des Avengers qui est assez emblématique aussi, il me semble. Et donc, je sais pas ce que ça donne, mais je me dis, je suis Blade, donc je vais suivre un peu l'event. J'ai pas pris les time, j'ai juste pris ça. Punisher qui a été aussi relaunch il y a peu de temps. Je connais pas du tout l'équipe créative, je sais pas du tout ce que ça donne. Ça, c'est une variante cover du coup pour les 50 ans de Wolverine. Je la trouve assez sympathique, assez drôle, donc je l'ai pris. Je l'ai prise. Graphiquement, c'est très joli. Ça a l'air d'être toujours trash. Ça a l'air d'être du Punisher, tout court. Hein. Après, est-ce que niveau scénario, ça envoie? Je sais pas. Parce que je reconnais pas trop le Punisher. Je le reconnais vraiment pas. Donc je suis assez curieux. Là, du Spectacular Spider-Man. Alors, j'ai pris que des premières issues parce que. Alors, les covers sont belles. Après, est-ce que c'est cool, Spectacular Spider-Man? J'ai l'impression que ça va être un peu du redondant. J'ai lu la première issue, du coup, en fait, en démat. Et ouais. Je me suis dit, j'ai pas envie de me mettre sur une série comme ça, quoi. Là, du coup, juste une issue unique, c'est le numéro 5 de Avenger Inc. Donc, c'est une série Avenger un peu en quête. La Sentry, on passe aussi rapidement. Une petite série qui a dû finir en 4 issues, il me semble. Ou 5 même, peut-être. Il me semble que c'est 4, donc c'est une série sur Sentry. Donc, hop. Je vous montre des covers. Celle-là, elle est magnifique. Hein. Celle-là, elle est magnifique comme cover. On voit vraiment. Alors, je sais pas, c'est la Sentry un peu family, je sais pas trop, parce qu'il y a plusieurs Sentry. Pareil, je connais pas du tout le personnage, donc je suis assez impatient de découvrir ça. Les covers sont belles, sont vraiment belles. Je connais pas non plus l'équipe créative. C'est Lou, ou Lo, je sais pas comment on dit ça. Je connais pas. Graphiquement, c'est pas forcément un style que j'adore. Si, ça va, ça a l'air pas mal. Ça a l'air ok. Thunderbolt, pareil, une série finie en 4 issues, il me semble. Voilà, vous avez la 4ème, ça je l'avais pris, voilà, parce que je me suis dit pourquoi pas essayer Thunderbolt. Cette cover là, je la trouve immonde. C'est pas ma génération, on va dire, je pense. On va dire plutôt ça comme ça. Voilà, petite série en 4 issues, ça fera l'affaire. Ultimate Spider-Man, toujours les magnifiques covers un peu brillantes. Je sais pas si vous les voyez, tous ces variantes covers, avec un effet un peu brillant. C'est vraiment cool. Spider-Man, du coup, la variante numéro 3, avec ce Spider-Man un peu plus âgé. La numéro 1. La numéro 2. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu l'intérieur à quoi ça ressemble. C'est très beau. Bon, c'est pas étonnant parce que c'est du Spider-Man, donc forcément, ils ont mis le paquet dessus. Mais c'est très joli, c'est très joli. Sans être trop dans l'ère moderne, c'est sombre, mais c'est cool. C'est très bien adapté au propos, j'ai l'impression. Donc c'est vraiment cool. Là, la variante numéro 4 que je trouve magnifique. Vraiment magnifique. La numéro 5 aussi. Hein. La numéro 5 aussi avec des couleurs très vives. Très Spider-Man des années 90. J'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien. C'est vraiment cool. Gods, une série que j'attends d'avoir tout pour regarder ça. Parce que apparemment, c'est censé être un truc qui révolutionne l'univers Marvel avec des grosses conséquences. Je pense pas que ça le sera. Mais en tout cas, les ventes covers, enfin les covers me donnent vraiment envie d'intérieur aussi. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais je suis assez impatient. Vraiment, je suis assez impatient. Donc, God numéro 6, numéro 5. Les covers magnifiques, hein, vraiment magnifiques. Numéro 7 et numéro 4. Avec évidemment ce Doctor Strange.
Moi d'ailleurs, j'ai pas parlé de ce que j'ai lu pour l'instant, les revues que vous allez avoir. J'ai lu Scott Pilgrim, les 3 tomes, donc j'ai vraiment adoré, je vais vous faire une revue dessus. J'ai fini Invincible, j'ai lu les 12 intégrales, plus Brit. Franchement, ouais, franchement, je me suis pris une claque dans la gueule. Je vais vous dire, non, j'ai pris une claque dans la gueule et je sais que je ne relirai pas d'autres trucs aussi bien, je pense, en comics que ce que j'ai vécu avec Invincible, vraiment. J'ai eu vraiment du mal à me dire que c'était le dernier tome, c'était fini. Mais ouais, c'était vraiment excellent. Je me le relirai, c'est sûr. Mais j'aurais jamais évidemment le truc de la surprise que j'ai eu en lisant pour la première fois Invincible. Et je suis pas sûr de retrouver un truc aussi poignant, enfin, aussi prenant surtout en fait. Et les retournements de situation tous les 30 secondes, tous les tomes. T'as 2 retournements de situation, c'est fou. Vraiment, c'est fou. J'ai adoré. Avec une fin que j'ai aussi beaucoup aimée. Contrairement à ce qui arrive souvent dans les comics, où on a une fin qui est bof. Même dans tout en général, dans l'art en général, la fin est très dure à faire. Là, je la trouve vraiment cool en fait, vraiment bien. Donc voilà, pour ce qui est. Et vous aurez une vidéo sur Invincible parce que waouh, vraiment waouh. She-Hulk, du coup, variant Dracula, cover mythique que je ne connais pas de base, hein, mais voilà. She-Hulk variant Wolverine, 50 ans. Stormbreaker de Nick Lane avec cette She-Hulk qui est magnifique. Magnifique cover. Pareil, ça, je me laisse essayer She-Hulk. Je suis pas fan de She-Hulk de base, vraiment, vraiment pas. Mais je me suis dit, la série l'a tellement détruit que j'ai envie de lui laisser une chance en comics. Est-ce que c'est la meilleure chance? Je suis pas sûr, mais au moins je vais essayer. On est déjà à 8 issues, il me semble. Donc She-Hulk, hop, variant cover des années 97. Et là, on est sur She-Hulk numéro 7, 8, excusez-moi. Donc voilà, on a bientôt fini. Il nous reste 2-3 récits. Doctor Strange, ça c'est comme je l'ai dit, pareil que Immortal Hulk, c'est les variantes qui sont magnifiques. Donc là c'est pour Blood Hunt, mais les covers, je veux dire, régulières qui sont magnifiques. Là on a une double cover qui est vraiment magnifique, avec, je pense que c'est des vilains, et je pense que c'est l'équipe des gentils, sûrement. On a du Black Cat, du Doctor Strange, du Taskmaster, et celui-là je ne le reconnais pas. Je ne reconnais pas du tout qui c'est. Et là on a évidemment des vilains qui ressemblent un peu au personnage qu'on a là, mais différents en fait. On est sur 2 mondes différents en tous les cas. Sur Terre et là, je sais pas trop. Mais c'est vraiment des covers magnifiques. C'est Mackay hein, qui est au scénario. Pareil, cette cover est magnifique. Et j'ai eu, pour finir ça, c'est un truc de Ghost of Tsushima. Ghost Machine, excusez-moi. Parce que je joue à Ghost of Tsushima à côté. C'est pour ça. Ghost Machine, qui est un univers qui a été fait du coup par Geoff Johns, etc. Notamment là où on a eu Geyer, que j'ai toujours pas lu. Et qu'il faut que je lise. Et du coup, on a ça. Alors, oui, ça brille vraiment. Hein, vraiment, ça brille. Et à l'intérieur, on a du coup Ghost Machine. Alors, pourquoi je le fais gratuit, je sais pas. Mais ouais, ça a l'air d'envoyer. Ça a l'air vraiment d'envoyer. Donc là, on a The Named. Ouais, vraiment, je pense que c'est des courts extraits en fait. Où c'est un truc exprès fait pour commencer à rentrer dans l'univers Ghost Machine. Comme on avait eu notamment chez Valiant ou chez d'autres éditeurs. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tout en 2-3 pages qu'ils font à chaque fois, avec beaucoup de récits où on nous explique les personnages, avec peut-être ouais, voilà, un truc pour illustrer un petit peu. Ouais, vraiment pourquoi pas, pour entrer dans cet univers-là, qui est beaucoup apprécié apparemment. Donc je me lirai ça, vraiment je me lirai ça pour découvrir un peu. Voilà pour cette vidéo, Achat Comics VO, voilà, c'était juste pour refaire mon entrée dans le monde un peu des comics sur YouTube. En tout cas, je reviens, j'annonce en faisant cette vidéo présentation parce que c'est une vidéo simple à faire. Donc voilà, petite vidéo achat, j'espère que ça vous a plu. Merci de regarder la vidéo parce que voilà, je sais que je suis pas hyper actif, mais je trouve que le comics en général n'est pas le truc le plus régulier au monde, donc forcément ça se répercute aussi chez les youtubeurs ou les influenceurs, je pense, même si j'influence personne évidemment. Et surtout, je trouve que les problématiques tournent en rond sur le comics. J'ai l'impression que moi, je me lasse, pas forcément des comics, des récits, mais de ce qui tourne autour de la bagarre sur le prix, la bagarre sur les services presse, le bagarre sur les éditeurs, entre les éditeurs et les consommateurs. En fait, c'est des trucs qui tournent en boucle et qui, moi, me saoulent vraiment. C'est pour ça que je ne regarde plus du tout de youtubeurs comics. Tout ce qui est drama, tout ce qui est actualité éditeur, je ne suis plus du tout l'actualité. Je ne saurais même pas dire ce qui est annoncé chez les différents éditeurs. Vraiment pas. J'ai juste suivi le truc un peu, la refonte qui a été fait chez Urban Comics de tout l'univers avec Transformers, G.I. Joe et tout, parce que ça m'intéresse, je suis ça de loin. Je sais évidemment l'univers un peu de DC, ce qui sort chez DC, parce que j'achète ça
dans l'Odyssée, en fait, justement. Mais c'est tout. En fait, Script Panini, je ne suis pas. En indé, je ne suis pas forcément non plus. Voilà, je regarde, quand je fais mes achats, je regarde un peu ce qui est sorti, ce qu'il y a, et je prends. Mais je trouve que vraiment, voilà, c'est pas un truc coup de gueule ou quoi, c'est juste que c'est une lassitude. Et je me dis que si j'ai cette lassitude, beaucoup d'autres l'auront. Et c'est pas normal, en fait, de détruire, en fait, le média du comics avec ces petites guéguerres, ces petits problèmes, ces petits conflits. Je trouve que c'est trop, en fait. Je trouve que c'est vraiment trop pour un truc de niche. Évidemment que dans tous les médias, dans tous les sujets, tous les loisirs, il y a ce genre de problème-là. Vous allez, je sais pas, dans des sports, des fois il y a des problèmes de prix de licence. Vous allez dans des films, on a des problèmes avec les productions, avec les producteurs, avec certaines choses, certains acteurs. On aura toujours des problèmes autour de différentes parties d'un projet ou d'un loisir, c'est normal. Dans tous les domaines. Mais le problème, c'est que c'est des gros domaines. Des domaines qui peuvent se permettre d'avoir des problèmes. Le manga, on a aussi des problèmes. Mais les mangas vendent beaucoup plus. Encore une fois, c'est le même sujet. Ils auront plus de problèmes que nous, c'est logique. Mais le truc, c'est que ils peuvent se permettre d'avoir des problèmes. Nous, on est dans le monde du comics, où je vois qu'il y a quand même un truc chez les éditeurs qui essayent de faire des trucs, notamment avec les Panini Nomades, je sais pas comment on appelle ça, les pockets. Ce qui sort, ce qui est cool, et Urban continue de le faire. Je vois que les prix sont compliqués, évidemment, parce qu'on est dans un marché compliqué, mais je vois qu'il y a quand même des efforts, je vois qu'il y a quand même un amour général pour le comics, que ce soit pour les éditeurs ou par les consommateurs, mais on revient trop sur ces problèmes-là, ou alors on les exprime mal, ou alors on est dans un discours de sourd, et en fait on est dans une guerre de répétition qui est très compliquée et qui est très lassante, vraiment très très lassante. Et moi je pense que ce qui me fait décrocher des comics en général, c'est tout ce monde autour et pas forcément le média, parce que moi je prends du plaisir à lire. Je vous l'ai dit, j'ai lu du Scott Pilgrim, j'ai pris du plaisir, j'ai lu du Invincible, j'ai pris du plaisir. Vous allez me dire, ok, mais c'est des anciens récits, peut-être, mais je prends du plaisir à lire ça. Si vous n'aimez pas ce qui se fait dans la continuité, allez lire de l'indé, allez lire même de l'old school en fait sur le comics. J'ai lu aussi d'autres choses, là je les ai pas en tête, des choses qui sont beaucoup plus récentes et j'ai adoré aussi. En fait, voilà, je pense qu'on devrait tous revenir à un truc qui est simple, c'est présenter ce qu'on aime, arrêter de parler de problèmes, arrêter de parler de questionnements qui engendrent justement des problèmes et des conflits dans le secteur du comics. Et je pense juste, voilà, présenter ce qu'on aime, parler de ce qu'on aime, de ce qu'on a aimé et ce qu'on aimerait voir sans forcément dénigrer autre chose ou des personnes, que ce soit éditeurs ou consommateurs. Voilà, c'était ma petite remarque, voilà, mais très très simplée sur le comics en général et sur ce qui tourne autour. J'espère en tant que vous avez toujours cet amour pour le comics et que vous lisez toujours des comics parce qu'il faut en lire, parce qu'il y a des très très bonnes choses, et pas forcément que dans le média comics, hein, ça se reporte aussi maintenant dans les films, dans les séries, notamment la nouvelle saison de The Boys, allez la voir d'ailleurs si vous l'avez toujours pas commencé, mais elle est en train de sortir actuellement, c'est très très bon. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, encore un grand merci à vous, et je vous souhaite surtout de très bonnes lectures.